Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui Heavy Rain. On va pas perdre de temps à discuter. On avait rechangé de personne. Ouais, voilà, ok, on était lui. Je sais même plus c'est qui. C'est un détective, je crois, ou un truc comme ça. J'ai oublié. Bah, dis donc. Ok. Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. Ok, j'avais raison. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. Faut insister, Vous savez je pense. peut-être quelque chose qui pourrait sauver la vie d'autres enfants. Je n'ai pas réussi à sauver la vie de mon propre fils. Je ne vois pas comment vous pourrez sauver la vie d'autres enfants. Bah, on compatit, mais nous, on veut J'ai sauver aussi Sean quand perdu même. quelqu'un que j'aimais. Ah bon? Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez que je ne souhaite pas en parler. On était pas au courant de ça, qu'il avait perdu quelqu'un. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Ok. Et pourquoi... À droite. Donc pas par là. Allez, on se rachète une ventoline. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier? Dis-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, mène-toi. On va se devoir se battre. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Il faut que je fasse mieux que la dernière fois. Merde, mais t'es sourd ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse. Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Faut qu'on passe par là. Vous ne pouvez pas le prendre. Comme ça, on peut la voir derrière. Tu déconnes, mec. T'as pas bien En pigé plus, la il y avait les situation. chips. Je vais te coller une putain de balle entre les deux Ils nous yeux. ont entendus, Si je tu crois. fais pas tout de suite ce que je te dis. Vous n'avez pas... Oh non, la con! Oh non, la con! Viens ici. Putain, viens ici, je te dis. Bouge pas. Lève les mains. Lève les mains ou je te descends. Oh, je suis trop conne. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit de lever les mains en l'air. Magne-toi ou je tire. Bah, c'est ce que je fais, mon gars, là. Je lève les mains. Tout de suite, je vais te tirer, putain. Je déconne pas, merde, je vais te buter, mec. Ah, ça avait bugué. Raisonne-le. Écoute, ça vaut pas le coup. Range cette arme et sors d'ici tranquillement. Donne des conseils. Je sais ce que j'ai à faire, alors lâche-moi, ok? Oui. Oh merde. Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Et tout va bien se passer. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'avance? Aider, aider. T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, on avance petit à petit. T'es pas un assassin, hein? Tu voulais juste quelques dollars, mais tu veux pas avoir du sang sur les mains. Non, je suis pas un assassin. Pas un assassin. De lui ranger son arme. Maintenant, je voudrais que tu ranges ton arme dans ta poche et que tu repartes tranquillement. Mon ami et moi, on va oublier ce qui s'est passé et tu vas gagner une deuxième chance de pas foutre ta vie en l'air. Qu'est-ce que t'en dis? Viens m'essayer. Oh merde. Pendant une seconde, j'ai presque marché dans ton baratin. Attaque-le! Attaque-le! Et maintenant, Allez! Yes! Non! Oh. Ok, let's go. Oh, j'aurais pas dû faire tomber la bouteille.
1000 fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Au moins je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux. C'est un origami. Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Merci, c'est sympa. Bah dis merci, non? Monsieur Shelby. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Alors ça, c'est vraiment trop sympa. M'appelle les flics parce que si l'autre il se réveille, il va te buter, il y a encore le flingue. Ah, nouvelle POV. Oh! Eh, c'est une meuf! C'est une fille! On l'a jamais eu! Mercredi 2h44. Mais... Donc là, on joue un quatrième personnage. Non, là, ça me ferait rasseoir. L'ordinateur, il y a peut-être quelque chose dessus. Pourquoi il y avait un point de vue qui était très bizarre? Ok, il y a quelqu'un chez nous. On va passer par les escaliers. Hop. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un chez nous ou est-ce que la personne est dehors? Non, mais pas la musique, j'aime pas l'ambiance. Ok. Dans le miroir.
Je fais un peu tout parce que je comprends pas ce que je dois faire. Oh, tu prends ça sans eau, bravo. Oula! Oula! Mais... Je sais pas si c'était ce qu'on devait faire ou pas. Bah oui, merci, rhabille-toi. Ok, je suis pas sûre que c'était nécessaire à faire. Je pense qu'on doit retourner dans la salle principale. Ok. Oh! Il y avait quelqu'un là, il y avait quelqu'un! Mais déjà meuf, habille-toi, je sais pas, genre... Non mais il y avait clairement quelqu'un. Mais attendez, genre on le voit pas de toute la pièce là, genre... C'est trop bizarre. Regarde pas dehors, il va te choper par l'arrière. Mais je comprends pas. J'ai tout fait là, non? Bah, alors... Ok, bon, c'est pas grave. Ok... Les affaires, je peux pas voir les affaires là-bas? Pas du tout. Pourquoi le frigo est ouvert? Il y a quelqu'un dans son appartement, meuf, hein. À un moment donné, le gars fait que de courir à droite à gauche. Là. Oh, c'est foutu pour elle. Il y a quelqu'un. Bah, Il y a bah quelqu'un non, dans l'appartement. sans déconner. Non mais... Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Qu'est-ce qu'on fait? Téléphone ou pas téléphone? On va chercher le téléphone. Mais t'as ton téléphone ou pas? Oh, qu'est-ce qu'on est bruyant. Bats-toi! Bats-toi! Bien! Ils sont deux? Ils sont deux? Cul, non, merde! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais
ils sont deux, mais quoi? Oh non, mais... On va mourir, oh Seigneur. Oh là 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 là. Oh, on est prêt en sandwich. Tu l'as mordu là? Vas-y cours! Oh mais il y a trop de trucs à faire! Non mais non! Oh là là! C'est bien ça, vas-y! Oh! On a un couteau, mais comment ça on a pris un couteau? Mais meuf, tu t'enfuiras jamais là? Pourquoi tu t'es bloqué là? Qu'est-ce qu'elle est con? Oh bah c'est... Bon, bah ils sont trois maintenant. Oh, oh j'ai eu peur. Oh punaise, je pensais que tous mes mauvaises actions vu QTE pas réussi, je pensais que ça l'avait tué. J'ai pas compris pourquoi ils font ça. Pourquoi on a ça comme rêve? Ok, on est de retour sur Ethan. Mercredi 7h31, donc 5 heures après avoir joué la fille. On sait toujours pas qui c'est d'ailleurs. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Ah oui, c'est pour revoir, ok. C'est quoi, c'est ce que le tueur nous a envoyé ou pas? Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. On faut passer par la porte d'entrée parce qu'elle est dans le jardin, ça servira à rien. Déjà. Monsieur Mars. Quelques mots, monsieur Mars. Foutus journalistes. Ils font le siège de la maison depuis ce matin. J'avais oublié qu'ils étaient là. Bah faut que tu partes mec, mais tu peux pas passer par le jardin? Monsieur Mars, est-ce que vous pouvez confirmer que votre fils a disparu? Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origami qui l'a enlevé? Comment votre fils a-t-il disparu exactement? Monsieur Mars, quelques mots sur haïtienne, s'il vous plaît. C'est vous là. Est-ce que vous avez des soupçons, monsieur Mars? Vous savez si les enquêteurs ont déjà une piste? Votre fils a échappé à votre vigilance. Vous vous sentez coupable? Monsieur Mars, est-ce que vous pouvez confirmer que votre fils est encore vivant? Ça se fait grave pas. Après on serait passé par le jardin, on n'aurait pas pu avoir la voiture. Donc je pense que c'était ce qu'il fallait qu'on fasse.
Ah, c'est ça le ticket. Pourquoi on panique comme ça? Oui, mais c'est vrai qu'on a des absences et tout en plus. Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. C'est pas grave, ça va bien se passer. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Trop de... On m'a fait une crise d'angoisse là. Ah, il y a des personnes qui se sont fait TP, elles ont disparu. Mais respire! Quoi? Quoi? Mais oui, c'est Jason! Jason! Mais il est où? Là! Jason! Hé! Mais qu'est-ce qui nous arrive? Jason! Pousse les gens, c'est pas grave. Allez là-bas! Jason! Mais attends, mais ça n'a aucun sens ce qui se passe. Mais quand je me rapproche, Jason! Mais... Me dites pas qu'on est ressorti du bâtiment et qu'on est encore au milieu de la rue parce que... Ah ok, j'ai eu peur. Si j'allais dire ça commence à faire beaucoup. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Oh, vous croyez que le ticket il sert à aller récupérer ses bagages ou je ne sais quoi là? Vu qu'il y a écrit consigne. Ok. Donc passons le portique, allons-y, soyons fous. Ah, attendez, j'ai fait demi-tour. Ok, petit 1. Rangée 18, casier numéro 3. Ok, rangée 18, casier numéro 3. Ok. Donc ça, c'est les rangées. 2, 13, 16, 17. 18, c'est par là, non? Non, par là, s'il te plaît, merci. 18, 18 c'était là. Et casier numéro 3. 1, 2, 3. Je fais un pas en arrière, voilà. Mais ces sculptures nous a envoyé, non? S'il nous a envoyé un truc qui appartient à notre gosse. Oh,
On a la même chose que le mec qui travaille dans l'épicerie. Mais les caméras, ils ont pas accès aux gens qui déposent... Ou c'est peut-être envoyé comme ça, je sais pas. Bah ouvre-la la boîte. Ok. Trouver le bon casier du premier coup. Ça, c'était pas compliqué après. Bon, ouvrons cette boîte. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans en plus de l'origami. Quoi? Ok, on a 3 origamis, une carte, un pistolet, un téléphone. Non, 4 origamis. À chaque fois, c'est des animaux différents. C'est quoi, c'est un ours? Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Garage et parking de Joe, Roosevelt Avenue, Lexington. 49,88. Ah, parce qu'en plus, du coup, chaque origami que tu déplies, à mon avis, il y a un truc de raconter dessus, quoi. Le téléphone, on va changer. Ah, c'est Oh, c'est la batterie du téléphone. Je croyais que c'était une carte. Au secours! Papa! Sean, Où tu es? J'ai très froid! Papa! Papa! Mais qu'est-ce qu'ils font dans une... Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver quelqu'un que vous aimez? Attendez, il fait une expérience le mec ou quoi? 5 origamis, chaque origami correspond à une épreuve. Chaque épreuve rapporte des lettres, les lettres constituent une adresse. Waouh! Donc il y a une énigme en plus. Mais attends, mais garde les origamis, il a dit qu'il y avait des épreuves. Ah, il y en a fait 4 en plus, j'ai pas vu. Non mais gardez la boîte, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis con? Mais pourquoi on n'a pas gardé la boîte? Ou alors si j'avais mis le lit, il l'aurait posé sur le lit quoi qu'il. Ok, on repasse sur Iron Man et Jarvis. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. Mais pourquoi je C'est pourquoi il bug? couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous tout ça? Agressif parce qu'il est chiant avec nous. Ça sert à établir le profil du tueur et à essayer de savoir qui on poursuit. Quelque chose qui aurait pu être utile à l'enquête si ça avait été fait plus tôt. Bien, bien, dis bien. Poursuivez, Jill. Merci. Géoprofiling, pluviomètre.
Géoprofiling. Un détail a attiré mon attention. Ok, je suis trop longue La à durée choisir. entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Oh, Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. c'est pas con. C'est pour ça qu'on est bloqué dans le truc, J'ai non? ensuite étudié Enfin, la que Sean est bloqué. géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. C'est quand même beaucoup. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Mais tu nous saoules, toi. Vas-y, réponds Ça pas nous donne agressif. peut-être pas l'adresse du tueur, mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je vous écoute. Quel est votre plan pour la suite? Il est avec nous, lui. Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Bah t'as qu'à te bouger, toi, tu fous rien dedans. Rentre-lui dedans. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos histoires, Carter. Ça fait 2 ans que vous courez après ce type. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, hein? Rien! Vous n'avez absolument rien! Ouais, Parce que dis-lui, vous croyez dis-lui. réellement que vous allez attraper ce tueur avec votre diplôme en psychologie et vos lunettes à la con? Vous n'avez aucune expérience du terrain. Vous n'êtes qu'un putain de bureaucrate. Oh, il me tend. Il me tend. Qu'est-ce qu'on fait? Rentre-lui dedans, Votre quoi. grande expérience du terrain n'a pas empêché le tueur de noyer 8 victimes sans être inquiété. Espèce de connard! Ça suffit! Non, mais depuis le début, il nous saoule. Il est pas avec nous, il est pas motivé et tout. Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Ça, j'apprécie. Lui, il est Si les avec prévisions nous. météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Voilà. Au moins, on est écouté par le chef. Le saut dans le temps, par contre, j'ai pas compris, là. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. Bah, force la porte. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je suis Je vois pas d'accord. comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appelez la police. Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Waouh. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce que il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Mais Un vrai malade. mais je sais même pas les mots. Les bougies sont encore allumées. Bah mais pourquoi il fait des Il ne s'est bougies? peut-être pas absenté longtemps. Waouh. Mais par contre, on nous parle d'un Nathaniel, je sais plus. J'ai pas compris. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait un saut dans le temps chelou là. Ok, la Bible. Des chapelets, je crois. Dire un hôtel, c'est. Où ça? Ah non, c'est son lit. Ok.
Dans le placard, il y a peut-être des trucs. C'est quoi ça encore? Putain, il me fait peur, il est con. Encore des médicaments, non? Ok. C'est très étrange. On peut pas... Ok, donc là on s'en fiche. Pas l'air d'avoir grand chose ici. Mais arrête de le suivre, j'ai pas envie de le suivre. On a tout regardé, je pense, parce que... Ah, non, ça j'ai pas vu. Ok, donc un tableau. Mais c'est des livres, quoi. Bonjour, monsieur. Tu tombes bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Ah, t'inquiète, mec, on va Personne rien ne dire. vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Demande-lui à Libby. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Et moi, je le pense innocent. Il a l'air Pourquoi très tous ces stressé. crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. D'accord. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Bah si, je veux savoir. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Non, interviens pas tout de suite. Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Non. Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Non, j'interviens pas Arrêtez. tout de suite. Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce Non. gamin avec toi et tu l'as Carter, noyé dans l'eau qu'est-ce de que vous pluie, c'est faites? ça? Là, c'est trop. Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Mais ça Tu va vas pas, le t'as dire pas de à preuves. ce salopard! Mais il a pété un câble. Tu es l'antéchrist. Posez Je cette vais te arme, renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour Tirez, nous tirez. détruire. Jayden, tirez! Mais on va pas tirer. Psychologie, rassuré. Calmez-vous, Nathaniel. Personne ici ne vous veut du mal. Posez cette arme. Et psychologue, psychologue. Concentrez-vous sur ma voix, Nathaniel. Vous n'écoutez plus que ma voix. Les démons. Tu vas regretter Oh, d'être merde. venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Oh merde. Calme-le. Calmez-vous, Nathaniel. Tout va bien se passer. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes.
Rassure-le. Nous sommes ici pour vous aider, Nathaniel, pour faire partir ces voix qui vous harcèlent. Mais il faut que vous me fassiez confiance. Il faut l'aider, je pense que c'est un mec bien en vrai. Reculez, doucement. Il est trop à fond dans la... Jetez votre arme doucement, sans Comment geste dire? brusque. Il est très religion, donc je pense pas que c'est lui qui ait pris les gosses, quoi. Mettez les mains sur la tête. Retournez-vous. Et toi, par contre, tu l'attaques pas, je te le dis tout de suite. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Notre Seigneur, je t'exorcise, Satan! Allez, ça suffit le cirque maintenant. Ok. Il est en état d'arrestation. Je pense que c'est bien ce qu'on a fait. Vous avez fait preuve de sang-froid. D'autres n'auraient pas hésité à tirer. Mais non, mais ça sert à On ne rien. se résout pas à coups de revolver. Peut-être pas, mais la plupart du temps, ça aide. Après, je pense qu'on a bien fait de pas intervenir plus tôt non plus parce que... Bah, moi, ça a permis qu'il parle et il aurait peut-être fini par craquer sous la pression si c'était vraiment lui. Sans froid, Nathaniel, ne pas tirer sur Nathaniel. Mais attendez, il y a vraiment des gens qui ont tiré sur lui? Bon, on est de retour avec Scott. La maison qu'elle a, j'imagine qu'on doit aller ici. Ok. Donc on frappe une fois, on réessaye pas quoi, d'accord. Oh, il y a un bébé, il y a un bébé. Il y a forcément quelqu'un. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Non, je te jure, c'est bizarre, vas-y. Frappe, on rentre. Dégomme la porte. T'abandonnes? Faut passer par la porte de derrière peut-être? Et nous on est parti chez qui déjà? Oh la bagnole. Oh c'est ça, il y a une porte derrière. Les gens, aucun instinct de survie, ils laissent la porte de derrière ouverte. Ils ont pas laissé le bébé tout seul quand même. Madame Bowles? Quelqu'un? Oh non. J'en peux plus, je suis mes forces, prenez soin de mon bébé. Une minute. Salut toi. Eh ben alors, où est passée ta maman? C'est quoi, c'est sa chambre? Ok, chambre du bébé. Il y a également le lit de la mère. Attendez, elle s'est barrée sans le gosse? Madame Bowles! Madame Bowles, vous êtes là? Oh non. Oh, j'ai peur. Oh non! Elle est encore en vie ou pas? Oui, elle a bougé. Madame Bowles! Madame Bowles, vous m'entendez? Son pouls, regarde son pouls. Réveillez-vous!
Mets-la dans le lit, dans le lit, dans le lit, dans le lit. Bah, elle va bien ou pas? Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ah, ok, vous Ok, voulez te faire bougez quelque pas. chose, quoi. Je reviens. C'était pas il y a très longtemps. Pourquoi le bébé pleure plus d'un coup, là? Voyons voir. J'ai besoin de ça. Ça. Et ça. Ok. Ah, il m'en faut plus. Ça saigne encore. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. C'est pas Super. parfait, mais ça ira. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok, c'est bon. Faut recoudre, monsieur, si elle était ouverte, hein. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attends, on va aller le chercher. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Oh, excuse-nous. Elle s'appelle Émilie. Ça Je m'en roule. occupe. Ah, que... Pourquoi? Ah, faut que je me lave les mains avant de prendre le bébé. Oui, ça me paraît évident. Mince. Ok, faut lui prendre le biberon ou pas? Non, ok. Allez, Emily, ça va aller. Salut, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? L'odeur? Je crois que j'ai une petite idée. Allez, on lui chante une chanson, allez, Emily. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Non, mais elle est trop mignonne. Attends, Emily, désolée, ma souris a bugué. Et voilà un bébé tout propre. Trop mignon. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Émilie? Hé, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Le biberon. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Oh là là.
Rapide. Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Attends, elle a une descente du feu de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a déjà fini le biberon. Faut faire l'euro maintenant. Voilà, bien. Voilà. Ah, bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement, comme ça tu vas bien t'endormir, ok? C'est parti. Ah, c'est trop mignon. On a raté un truc. Pourquoi c'était rouge? Ah, je suis trop bête, je l'ai posé trop douce, trop vite. Désolé, Émilie. Je t'ai réveillé. Excuse-moi, Émilie, on recommence. C'est ma faute. Ok, on est bon. On va aller voir comment va la maman maintenant. Merci de vous être occupé de mon bébé. Avec plaisir. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Jérémy. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Et du coup là c'est le nom d'un troisième enfant Je comprends. qui a disparu. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Ouais, je suis d'accord. Prenez soin de vous et d'Émilie. Oui, je vous le promets. Mais j'ai eu un doute pendant un moment, je pensais que c'était la femme qu'on avait trouvée dans l'hôtel la dernière fois.
Mais en fait, je crois que elle est maman d'un Jonathan. Donc, ce qui fait qu'on aurait donc Jason qui est parti d'un accident de voiture. Et du coup, on a Sean qui est parti, Jonathan, si je dis pas de bêtises, Jérémy ici, et l'enfant du mec qui travaille à l'épicerie, mais j'ai oublié son prénom. Et du coup, c'est que des gars à chaque fois. Mais ça, je crois qu'on nous l'avait déjà dit. C'est le téléphone comme Ethan il a, non? De toute façon, faut y aller là, ça a rien de rester. Pas repasser derrière comme ça, la porte reste fermée à clé. Y'a un mec qui est passé là. Ça repasse à Ethan, mais ça va passer à Ethan la prochaine fois. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. On a bien avancé. On s'arrête sur une note plutôt douce. Parce que le petit passage avec Emily, ça a bien calmé l'histoire, sachant que juste avant, on était en train de se battre avec le rêve de l'autre. Là, j'ai toujours pas compris qui c'était. J'espère qu'on en saura plus la prochaine fois. Attendez, parce que je dis ça, mais ça se trouve, ça va commencer par parler et je pourrais pas mettre pause. Arrête-toi, Ethan. Non mais la cinématique va pas commencer quand même. Ok, c'est bon. Bon, du coup, on s'arrête bel et bien là pour aujourd'hui et on continuera la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. Des bisous.